Lancement des rapports numéro 1 des RAZA. Les souverainetés des sociétés africaines face à la mondialisation. C'est tenu ce mardi 25 août 2021 au siège Enga Tiers Monde à Dakar. Le rapport alternatif sur l'Afrique après un numéro 0 exprimant la nécessité d'une démarche rendant compte de la réalité des sociétés africaines et de leurs projections pour le futur interroge la situation et les évolutions du continent sous le prisme des souverainetés. Monsieur Cheikh Gueye, secrétaire permanent des RAZA, parlant de ce rapport, c'est une initiative qui veut repositionner l'Afrique dans la production d'un savoir autonome et souverain, afin qu'elle puisse opérer des ruptures fondamentales. Il est important pour nous d'avoir un rapport par l'Afrique et pour l'Afrique, et celui-là a été élaboré sous le prisme de la souveraineté. Que signifie la souveraineté pour les pays africains dans un contexte international où l'hégémonie des pays du Nord est écrasante par rapport aux pays du Sud en général et aux pays africains en particulier? Il est important d'analyser l'Afrique sous le prisme de la souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté culturelle et souveraineté politique, dans une démarche où l'Afrique ne peut être souveraine que si elle est unie. Monsieur Cheikh Gueye, secrétaire permanent du RAZA, nous fait le point. C'est d'abord une initiative qui veut repositionner l'Afrique dans la production d'un savoir autonome et d'un savoir souverain. Donc il est très important pour nous, à côté de tous les autres rapports qui sortent sur l'Afrique, d'avoir un rapport par l'Afrique et pour l'Afrique. Et ce rapport-ci a été élaboré sous le prisme de la souveraineté. Que signifie la souveraineté pour les Africains dans un contexte international où l'hégémonie des pays du Nord est écrasante par rapport aux pays du Sud en général, aux pays africains en particulier. Et il nous paraît très important d'analyser l'Afrique sous le prisme de cette souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté culturelle, mais sur souveraineté politique, notamment dans une démarche où on considère et on souligne que l'Afrique ne peut être souveraine que si elle est unie, que si on met en avant le panafricanisme. C'est cela le sens de ce rapport, qui veut se positionner comme tous les autres rapports qui sortent et qui déterminent les politiques qui sont élaborées par nos différents pays et qui donnent des orientations et des indications sur les vraies priorités des Africains, dans le sens de leur souveraineté et de leur autonomie. Le rapport veut également doter les pays africains en général, le continent également, d'indicateurs nouveaux, différents de ce qu'on a élaboré au niveau international, notamment le produit intérieur brut, pour mieux mesurer ce qui est important pour les Africains. Ce qu'on ne compte pas ailleurs, mais ce qui est important pour nous. Donc le rapport peut se positionner sur des questions de ce type et donc cherche à véritablement influencer les politiques au niveau national, au niveau continental. C'est cela le sens de ce rapport du débat.